Dimanche soir, il est 18 heures, peut-être 18h30. La luminosité baisse. À l'extérieur, il fait de plus en plus sombre. Le jour, la journée touche à sa fin. Vous êtes tranquillement sur le canapé, devant la télé, tout est bien, tout est au calme. Vous avez passé un super samedi, vous êtes sortis, vous avez profité du beau temps avec les amis. Et pourtant, il y a une sensation bizarre. Il y a cette petite boule, ce petit nœud à l'estomac qui s'installe petit à petit. Et c'est là que vous réalisez que, demain, c'est lundi. Demain, c'est lundi et il faut préparer ses affaires. Il faut se repréparer, se préparer mentalement au travail. Allez, la discussion du jour aujourd'hui, ça va tourner autour ce blues du dimanche soir ou avoir le cafard du dimanche parce que ça commence pas toujours le soir. Pourquoi? Même après avoir passé un bon week-end, même après s'être reposé, parfois on a un peu le moral dans les chaussettes, on a un peu cette boule au ventre, on se sent triste même et on va parfois même appréhender, redouter de retourner au travail le lundi matin. Alors que on connaît tout le monde, on sait bien faire son boulot, on a l'habitude, il n'y a aucun problème. Une fois qu'on est au travail, ça marche comme sur des roulettes, tout se passe très très bien. Mais cette sensation du dimanche est désagréable. Comment ça se fait? Allez, la première question, est-ce que le blues du dimanche soir commence réellement le soir? Après tout, ça dépend des personnes, ça dépend de vos activités. Généralement, le dimanche, nous avons l'habitude de se reposer, de prendre du temps pour nous, de prendre un peu soin de nous. Parfois également pour réorganiser, nettoyer un peu la maison, mais généralement, c'est soit pour se reposer, être en famille, manger ensemble. Pas forcément sortir, étant donné que la plupart des magasins sont fermés, mais ça dépend où vous habitez, évidemment. Donc est-ce que ce blues, est-ce que ce cafard, cette sensation arrive vers 18 heures, vers 19 heures, 20 heures ou avant? Eh bien, figurez-vous que pour plus de la moitié des personnes interrogées en France, 52% pour être exact, pour être précis, ce, ce blues, ce cafard arrive bien plus tôt, au milieu de la journée, dans l'après-midi. Alors, on a à peine le temps de se réveiller, de prendre son café, d'aller manger, de rencontrer la famille ou les amis, ou alors de passer un bon moment seul avec la télé, avec un bon film, un bon livre, que vers 14 heures, 15 heures, plus de la moitié des personnes redoutent déjà, pensent déjà, ont déjà en tête le lendemain, le lundi. Comment continuer à profiter de notre week-end, de notre journée, dans de telles conditions? Cette anxiété qui monte, qui arrive, ce stress. Est-ce qu'on a vraiment un week-end complet ou est-ce qu'on a vraiment une journée et demie? Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Mais alors, qu'est-ce qui va débuter? Qu'est-ce qui va provoquer? Qu'est-ce qui va commencer cette réflexion, cette pensée? Qu'est-ce qui fait arriver plus ou moins ce stress? Est-ce qu'il y a des habitudes? Est-ce qu'il y a un déclic? Allez, on en parle. Allez,
Les déclics ou les déclencheurs, si vous voulez, qui cassent, qui brisent un peu cette magie, cette bulle du week-end, qui nous arrête dans notre élan de repos et qui interrompt, justement, ben, cette bonne période, ces 2 jours. Quels sont-ils? Quels sont ces déclencheurs? Je suis désolé de vous le dire, heu, malheureusement, ils sont très difficiles à identifier. Ça part de plus ou moins n'importe quoi. Ça dépend de chaque personne. Ça peut être des habitudes, des gestes tout à fait banals ou alors juste un mot qui va soudainement arriver dans notre cerveau et déclencher, faire un déclic, avoir un déclic, nous faire penser à quelque chose au travail. Par exemple, eh bien, ranger ses vêtements. Par exemple, je peux parler d'une petite sortie. Allez, après le repas, je suis sorti, je vais marcher, je range mes chaussures. euh, Quand je rentre, bah oui, je suis allé peut-être à la montagne, dans la forêt, j'ai mis des chaussures qui sont un peu sales maintenant. Donc j'arrive, j'enlève mes chaussures, je me déchausse et je les mets bah, sur mon étagère. À côté de cette étagère, ah, mon sac pour le travail. Oh non! Et là, c'est fini. Impossible de penser à autre chose. Je vais penser, eh bien, aux affaires à préparer, mes vêtements à préparer. Qu'est-ce que je dois préparer pour demain? Est-ce que j'ai tout bien mis en place? Est-ce que je n'ai pas oublié cet email? Est-ce que j'ai envoyé un message à ce collègue? Oh, c'est un cercle vicieux. Ça commence et ça ne s'arrêtera pas. On peut aussi bien être, comme beaucoup de Français, être en famille à l'heure du déjeuner. Et puis, pendant les discussions, une personne mentionne: «Oh, la réunion. Oh, une réunion». Il n'y a pas de pire mot que réunion le dimanche. Ça devrait être interdit. Ce, ce mot ne devrait plus être utilisé dans les conversations du week-end. Donc, peut-être qu'il faudrait instaurer une règle, mais juste ce mot va déclencher, va faire arriver toutes vos pensées, tous vos rappels, peut-être vos peurs également, hein, la peur de ne pas avoir préparé ça, de ne pas avoir pensé à ça, cet oubli, et ainsi de suite. Une fois de plus, effet boule de neige, ça continue et ça ne s'arrête plus. Donc vous l'aurez compris, peu importe le déclencheur, ça peut être physique, ça peut être habitude, ça peut être un mot, ça peut être en regardant la télé, une publicité. Ces déclencheurs sont partout, il n'y a aucun moyen de s'en protéger. Mais alors, est-ce que c'est peut-être là le piège du week-end? Est-ce que on ne peut pas décompresser complètement en pensant trop au travail? Allez, on en parle. Est-ce qu'on demande trop à notre week-end? Est-ce qu'on met trop de pression sur le week-end, l'idée du week-end? Après tout, nous avons uniquement 2 jours dans la semaine où nous sommes totalement libres. Donc, bah, il faut en profiter, non? Il faut en profiter 100%, 120%. Il faut tout organiser au maximum. Mais est-ce que ce serait pas un piège? Est-ce que ce serait pas justement le problème du week-end qui nous empêcherait d'en profiter pleinement, de décompresser calmement et tranquillement? Pourquoi pas? Après tout, écoutez bien ça, 65% des citadins, des personnes qui habitent en ville, 65%, donc presque 2 tiers des personnes, qualifient leur week-end de fatigant ou de stressant. Alors un week-end qui est fatigant ou qui est stressant, bah, ça vient peut-être de la pression qu'on se met, du nombre d'activités qui est organisé et de cette un peu
de cette urgence de profiter, de utiliser au maximum chaque minute de chaque heure du week-end. Donc ici, si on ne peut pas décompresser pendant le week-end et que à la mi-journée, en dimanche, on pense déjà au travail, est-ce qu'on a vraiment un repos? Est-ce que on peut réellement appeler ça se reposer? Pas sûr. Et alors, est-ce que ce blues du dimanche serait juste la surface d'un problème beaucoup plus important, beaucoup plus grand? Écoutez bien ça, d'après les psychologues, une personne sur 4, donc pour une personne sur 4, hein, pour 25 des personnes, ce blues du dimanche soir serait en réalité beaucoup plus fort, hein, peut-être même une peur. Et pour 25 de ces personnes, eh bien, c'est en relation à un environnement de travail toxique. Donc, pour un quart des personnes, eh bien, ce problème provient d'un environnement de travail, d'une atmosphère au travail, d'un boulot euh, très, très négatif avec des ambiances, des atmosphères euh, extrêmement, comment dire, ouais, toxiques, avec un début de burn-out même. Donc ici, trop de travail, mauvaise atmosphère, trop de pression, toutes ces situations pour un quart des personnes. Donc, pour 75% des autres, il est possible que ce soit simplement une petite appréhension. Mais dans une petite partie des cas, ça provient d'un grand problème au travail. Alors, il serait peut-être judicieux, c'est peut-être le signe que c'est l'heure de changer de travail. Alors attention, stop. Ne démissionnez pas à cause de moi. Ne quittez pas votre travail demain à cause de moi, s'il vous plaît. N'allez pas au bureau et dites j'ai écouté un podcast et le professeur de français a dit que si je suis un peu triste le dimanche soir, c'est à cause du travail. Non, je n'ai pas dit ça. Ça peut arriver dans certains cas, mais ce serait une bonne idée de l'identifier. S'il vous plaît, ne quittez pas votre boulot à cause de moi demain. C'est la première chose. Ouais. Voilà. Donc, ça dépend pour chaque personne. Parfois, c'est juste une petite appréhension. Parfois, c'est réellement un problème. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Est-ce qu'on peut limiter la casse? Est-ce qu'il y a des alternatives ou des solutions pour arrêter un peu d'avoir ce coup de blues du dimanche? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, comment faire pour garder le sourire et essayer de pirater un peu, de casser cette mauvaise habitude du blues du dimanche soir, du cafard du dimanche soir? Eh bien, ça dépend de chacun. Il y a quelques solutions. Évidemment, je vous en donne quelques-unes. Par exemple, pour quelques personnes, tout va être préparé, fini le vendredi soir. C'est-à-dire, pour de nombreuses personnes, on finit le boulot, on veut tout oublier. On veut se déconnecter du travail, de la semaine, on veut sortir et tout oublier, ne plus penser à rien. Mais, et si on prenait encore une demi-heure, une heure pour préparer ses affaires du lundi? C'est-à-dire préparer ses vêtements, son sac, les derniers emails, les dernières choses à faire. Et si on allongeait encore un peu le temps de travail du vendredi, pas très long, hein, avant de profiter pleinement. C'est-à-dire que, le dimanche soir, on n'a plus besoin d'y penser. Le lundi matin, on se réveille, tout est prêt, on est prêt à mettre les pieds dehors, à sortir et à aller bosser. Première solution, se préparer en avance le vendredi. Possible ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? La deuxième solution serait de planifier quelque chose, d'organiser quelque chose.
Alors oui, je sais que le dimanche, c'est la journée pour se reposer, pour soi. Et, et on en a besoin, hein, on en a besoin, je ne dis pas le contraire. Mais si vous savez que vous êtes enclin à avoir ce petit coup de blues vers telle et telle heure, alors en milieu d'après-midi ou le soir, si vous savez déjà que ça risque d'arriver, eh bien pourquoi pas planifier quelque chose, mettre quelque chose à la place. Reposez-vous le matin, reposez-vous un peu l'après-midi, ou alors le samedi, et organisez une sortie ciné avec un ami, allez manger avec euh, la famille, les amis, prenez l'apéro avec le voisin, invitez le voisin à l'apéro. Ça pourrait être une bonne solution pour un peu remplacer cette tendance un peu tristounette, un peu triste le dimanche. Ouais. Donc ici, je sais bien que ça permettrait de remplacer ça, mais en même temps, on a moins de temps pour se reposer. Et puis le dimanche soir, c'est cool d'être à la maison confortablement. Je le sais, je le sais. Mais peut-être que vous pourriez commencer un dimanche sur 2 et voir comment ça se passe. Qui sait? Ça pourrait être bien plus bénéfique. Voilà, on a terminé sur ce sujet. Il est toujours dimanche. J'espère que je ne vous ai pas donné le cafard en parlant de ça. J'espère que ce n'est pas ma faute aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui vous ai rappelé que demain, c'est lundi. Et donc, je vous ai donné quelques petites solutions pour adoucir un peu la transition entre week-end et travail, pour contrer un peu cette mauvaise habitude et en finir avec le blues du dimanche. Si vous avez trouvé ça intéressant, partagez-moi votre opinion. Je suis aussi très curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous ressentez ce blues du dimanche? Le soir? La journée? Le samedi? J'espère pas. J'espère pas. Pas avant dimanche. Je ne vous le souhaite pas. Et puis, est-ce que vous avez vos solutions? Est-ce que vous avez vos petites astuces ou alors peut-être une solution magique qui marchera à tous les coups? Partagez-la, ça sera bénéfique, ça sera avantageux pour tout le monde. Allez, en attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.